La fin de l'engagement français en Afghanistan amorcée. Paris annonce un retrait progressif des renforts envoyés dans ce pays, parallèlement au rapatriement programmé d'un tiers des forces américaines. Le ministre de la Défense Gérard Longuet précise que le retour des premiers soldats devrait intervenir au second semestre 2011. Le contingent français compte actuellement 4000 hommes. Les chars syriens à la frontière turque, des centaines de déplacés fuyant la répression traversent les barbelés matérialisant la ligne de démarcation entre les deux pays. Les forces de Damas ont pénétré jeudi matin dans le village frontalier de Khirbet al-Jawz, alors qu'au 100e jour du mouvement de contestation, les militants pro-démocratie ont appelé à une grève générale en signe de deuil pour les victimes de la répression. Éviter l'embrasement de la zone euro et de l'économie mondiale, c'est l'objectif des dirigeants européens réunis jeudi soir en sommet à Bruxelles pour y évoquer la crise grecque. Mais pas de grandes décisions à attendre avant le 3 juillet. Les créanciers d'Athènes conditionnent tout nouveau versement d'argent à la concrétisation par un vote parlementaire des promesses grecques de nouvelles mesures d'austérité. Fuite au bac, la première requête déposée devant le Conseil d'État. Une requête en urgence contre la décision de Luc Châtel de noter les candidats sur tous les exercices de l'épreuve de maths du bac S, sauf celui qui avait été éventé sur Internet. Elle émane d'une mère de famille et ne devrait pas rester isolée. D'autres parents envisageraient de porter plainte. L'élection de Bernadette Chirac invalidée. L'épouse de l'ancien président de la République avait été réélue conseillère générale du canton de Corrèze dès le premier tour, avec une seule voix d'avance. Mais dans 2 communes, le nombre de votants excédait d'une voix le nombre de signatures d'électeurs. Illégal, a jugé le tribunal administratif qui a annulé le scrutin.